Alors maintenant l'arbitre qui va pouvoir donner le coup d'envoi d'ici quelques secondes et ça sera cette fois du coup entre le FC Lugano, donc équipe helvétique qui affrontera les Hollandais de AFC Ajax. Très très gros match en perspective avec un long ballon déjà. Ça va être dévié en corner je pense et c'est déjà un corner en début de match après 5 secondes de jeu pour le AFC Ajax. On va voir ce que ça donne. Déjà une première frappe et bel arrêt du portier luganais qui porte le nom de Dylan Zgarbi. Et on reprend toujours avec le FC Ajax qui met une bonne pression à la frappe du numéro 6 et à nouveau Dylan Zgarbi qui monte déjà tout son talent en fait après moins de 30 secondes de jeu. Et voilà, Luganais enfin avec le ballon, avec le numéro 7 qui va pouvoir partir sur le côté droit. Et c'est une tentative de passe, mais c'était échoué, c'est récupéré par la défense de l'Ajax. Le Luganais qui exerce une grosse pression, ça va revenir au centre avec le petit numéro 10 qui est au truc qui n'est pas sur ma liste, c'est bizarre. Bon, on essaiera de noter plus tard qui est ce petit inconnu au milieu des Luganais. Il ne me semble pas avoir le numéro 10, non? Ouais, alors manifestement, on n'a pas le numéro 10. Mais l'important, c'est qu'il soit sur le terrain. Alors, début de match très intensif. Hein. Une frappe de la... bel arrêt du gardien de l'Ajax, dont le nom va être un peu compliqué à prononcer. Open Browers Mike. Très bel arrêt. Alors oui, il y a un début de match très intensif, hein, avec une équipe d'Ajax qu'on attend en tournant. Hein. C'est une équipe très réputée pour sa formation. Et pour l'instant, l'équipe du Lugano très en place. Agréable à regarder. L'Ajax qui repart avec son capitaine qui fait un 1-2 avec son numéro 9, Zingael Zinginayo. Numéro 4 qui s'essaye à la frappe, c'est récupéré par le Lugano qui repart de derrière avec son gardien Zgabri Dylan. Et à nouveau ce petit terrain qui impose en fait beaucoup de pression aux équipes et par défaut on voit que certaines équipes ont du mal à ressortir et puis à construire leur jeu depuis derrière. Que le FC Ajax était bien joué mais ça ne va rien donner et c'est toujours le portier luganais du coup Dylan Zgarbi qui va pouvoir relancer devant et c'est un peu trop long. Et sans grande pression, l'Ajax va pouvoir relancer, c'est dévié en touche. Et ça va être une sortie sur le côté gauche. Voilà, joué par le numéro 4, Tim Dekonig. Le CLX il prend pas mal de volume de jeu là, c'est assez impressionnant, ils arrivent à se trouver même en étant loin les uns des autres. Là on a une petite action, la frappe et ça passe pas très loin du poteau droit du numéro 1 Zgarbi. Et qu'a sifflé l'arbitre? Ça va être un corner. Est-ce que ça va être corner complètement. Ouais, joué par le numéro 6 Arshaki Larshan qui joue avec son numéro 4 qui frappe et c'est contré par le numéro 7 Luganais Bassidani. On repart depuis derrière, on sent des joueurs de l'Ajax avec beaucoup de touchés de balle. Hein. Ce numéro 10 qui dribble 3 joueurs, qui la glisse à son numéro 6 et ça rejoue une 2. Très beau but du numéro 10 Wassan Abdella, capitaine de l'AFC Ajax, qui combine très bien avec ce numéro 6 qui a un touché de balle fabuleux, Ashkari Lachen. Et ça fait 1-0 pour la SC Ajax. Et très belle action. Hein. Le numéro 10 qui a éliminé deux adversaires coup sur coup, puis un 1-2 avant de pousser le ballon au fond. C'est très joli à voir pour un premier but. Après maintenant à peu près 4 minutes de jeu, on n'est pas loin des 4 minutes de jeu. Et on va repartir maintenant du côté droit avec le FC Ajax, le numéro 4, le défenseur central qui va jouer. Alors Lugano qui avait fait une entame de match très intensive. Hein. On voit les joueurs avec beaucoup de rythme. J'espère que ce but ne va pas leur mettre un coup au moral. Et on repart de derrière avec ce numéro 10 qui rejoue avec son gardien, Zgabri Dylan. 1-2, ça passe. Numéro 8 sur le côté, Lugano qui a un 3 contre 2, un bon coup à jouer. Et ils perdent la balle et ça fait un 3 contre 1. Et de nouveau un 1-2, numéro 9, numéro 6. Et alors ces 1-2 néerlandais sont fabuleux. Ashkari Lassen, toujours impliqué sur ces 1-2 et qui inscrit son nom sur le tableau de match. Ça fait 2-0 pour le FC Ajax. Copie conforme du premier but. Hein. Complètement. Récupération, pas de dribble cette fois. Puis un 1-2 avant de marquer. 1-2 létal devant le but. C'est simple, efficace. Et puis ça fait déjà 2-0 pour l'Ajax. Pourtant le Lugano, les Tessinois offrent un volume de jeu assez intéressant. Hein. Mais ça joue bien au ballon, on le voit qu'il y a de l'envie. Mais après, comme on le disait avec Bastien sur le et les matchs précédents, il y a
il y a ce terrain, cette taille du terrain qui impose un peu quelques restrictions où on est vite sur l'adversaire quand il a le ballon, on peut vite lui mettre la pression, alors que là ça va être pour le numéro 6 qui va pouvoir rentrer, et ça passe entre les jambes du numéro 1 Sgarbi, ça fait 3-0 pour l'Ajax. Je reviens sur ce que je disais, ouais, ça impose beaucoup de pression aux défenses adverses, et puis on le voit, même si l'Ajax mène 3-0, les quelques occasions offensives des Luganais auraient pu être dangereuses en fait, si ils avaient récupéré le ballon dans des zones appropriées. Oui, vous avez raison, Marc. Ce terrain impose un rythme effréné. Il faut beaucoup de précision. Un ballon perdu peut vite se transformer en but. Au moment où les Luganais perdent un ballon, et ça va très vite de l'avant. Numéro 9 qui récupère ce ballon et qui la perd. Ça fait une touche luganaise. Maintenant c'est Lugin avec petit numéro 11, donc je n'ai pas aussi le numéro, c'est bizarre. Il nous manque quelques joueurs du côté Lugano. Ça s'arrête à 9. Ça s'arrête à 9, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'ils ont pris le bon jeu de maillot? Je ne sais pas. Étant donné que je pense que chaque équipe est venue avec deux jeux de maillot différents, je suppose, on a pu le voir avec la Juventus. Avec ce numéro 10 à nouveau, le petit Wazan de l'Ajax qui aurait pu planter déjà le 4-0 après à la mi-match. C'est déjà dire la mi-match, hein, ça fait que 7 minutes après que ça a commencé. Mais c'est ouais, quelques petits soucis de numéro, mais c'est pas encore trop dérangeant. On va voir par la suite. Alors que là, ça va être un ballon pour les Luganais pour essayer de prendre un peu d'air, de prendre une bouffée d'air frais. On va voir ce que ça donne. Alors c'est un peu à notre gauche, là de l'autre côté, c'est pas très visible. Alors qu'on repart une passe approximative, voilà. Récupération de balle, touche pour les Néerlandais. Oui, alors qu'il y a une sirène qui retentit. Je suppose que c'est le mégaphone oui, c'est ça. Le mégaphone d'un des supporters luganais. Je semble avoir vu un Luganais avec un. Voilà. Donc toute l'artillerie qui va avec. Alors on repart maintenant avec Lugano, avec son gardien, Sgabri qui va jouer pour son numéro 4, Peyenaru, qui va perdre le ballon au profit des joueurs de l'Ajax, alors qu'il y a un petit cafouillage et c'est Lugano qui va pouvoir partir. Allez, peut-être en contact avec une première grosse occasion. Oui, c'est bien donné. Ah, c'est dommage. Ça finit en touche sur la gauche, mais ça aurait pu être intéressant pour les Tessinois. Une passe approximative qui empêche une bonne action de se dérouler. Et l'Ajax qui repart avec son numéro 6, un très beau toucher de ballon ou un tirage de maillot. Ce numéro 7 qui reprend le ballon et qui élimine et ça fait goal. Quel très beau crochet de la part du numéro 7. Qui est autre Netsued Xander. Très beau râteau, enchaîné d'une frappe du gauche. Qui a mis un peu dans le réalisation. Qui a mis un peu dans le vent le défenseur luganais, mais très belle action, très beau but. Et ça fait déjà 4-0 alors qu'il reste 4. Et les Luganais qui enchaînent très rapidement avec son numéro 7 qui récupère la balle. Et dommage, une frappe à côté, c'était très bien joué de la part des Tessinois. Numéro 7, Bassi Dani qui aurait pu faire mouche, un tir qui aurait pu faire mouche. Ça aurait été mérité en fait pour les Luganais de marquer au moins un petit but. Comme on le disait, ouais, c'est donc ce terrain qui impose un peu un rythme effréné, comme tu l'as dit, je reprends tes termes. Et c'est difficile pour eux, que ce soit même pour l'Ajax ou pour Lugano. Et puis on voit que tant d'un côté que de l'autre, ça peut aller très vite. Et puis les buts peuvent tomber à foison en fait. Alors on va pas mal avec les Luganais. En défense, ça va être pour le côté gauche, pour un petit dont je ne connais pas le prénom. Parce que son nom n'appelle rien ce qui avec le numéro 7, Bassi. Sa frappe a été déviée en corner, ça va donner, il me semble, si je ne me trompe pas, un premier corner pour les Luganais. Je vais très rapidement. La précipitation, c'est dommage. C'était récupéré par l'Ajax, mais faute commise par un joueur du Lugano. Et c'est maintenant l'Ajax qui va pouvoir, c'est bien joué. Casse une petite ligne, voilà l'Ajax, oui. Sur le côté gauche, le numéro 5, c'est qui d'autre que Talay et la frappe qui passe juste à côté. 3 minutes encore dans ce match. Raphaël, qu'est-ce qu'on en pense un peu de cette dynamique? Alors je trouve que Lugano offre un très bon match, et le score est un peu trompeur. Disons que Lugano joue bien au ballon et il cache ses erreurs, ses approximations en défense et ses quelques passes ratées, et l'Ajax sont très à l'aise. Au moment où l'Ajax récupère le ballon haut, son numéro 8 qui tente le petit pont et ballon récupéré pour Lugano. Un bon coup à jouer. Ah, dommage. Passe un peu approximatif pour le numéro 7, Bassi, qui
qui n'a pas pu la récupérer. On repart de derrière. Numéro 5, Talaï pour son gardien. Talaï à nouveau. Talaï qui joue sur le côté. Et ce sera un ballon qui sort. Remise en touche pour les Tessinois. Puricelli qui est à la touche, le numéro 2. Alors qu'il y a plus de joueurs qui se proposent du côté de l'Ajax pour une touche que Lugano que de joueurs luganais. C'est un peu. Ils sont très espacés, il y a beaucoup d'espace les joueurs de Lugano. Que le tambour retentit. Ah, on sent que les Luganais ont pris un petit coup au moral. Hein. Ce numéro 5. Et c'est bien récupéré par les Luganais avec Et toujours ce petit numéro Bassi avec numéro ses 7 cheveux longs avec, qui va pouvoir avancer. Che- Et non, C'est et dommage. dommage, ça passe juste à côté. Deuxième Ouais. corner, en espérant qu'il ne se précipite pas cette fois-ci. Bassi au corner. Ils Et refont la même tentative et c'est de nouveau la chose. même récupération de balle de la part de l'Ajax. L'Ajax qui sont à Ouais, 2 deux contre contre 2. un. Numéro 7 qui va tout seul et bel arrêt du Gabri, le gardien du FC Lugano. Ça donne un corner pour l'Ajax. Il tente la même combinaison que le Lugano tout à l'heure. Et Bassi qui récupère le ballon. Aussitôt récupéré par les joueurs de l'Ajax. Et attention, je pensais qu'il y avait une petite faute. Et on revient. Donc l'arbitre qui a laissé l'avantage. Et là maintenant un très beau coup franc à venir pour les Néerlandais. Qui va être botté par la patte gauche du numéro 5 apparemment. Talaï. Talaï, ce latéral gauche qui a changé de côté. Hein. Il se place, on va voir ce que va donner ce pied gauche. Ce coup franc axé sur la droite pour un gaucher, ça semble bien parti pour aller au fond si vous voulez mon avis. Talaï à la frappe. Eh non, c'est une passe, c'est très bien joué. Très bien Et joué. il a trompé tout le monde, voilà, marqué par leur. Ce coup franc qu'on pensait partir directement qui finit en fait dans les pieds du numéro 6. Ashkari Lassen qui peut inscrire le. J'ai été le premier trompé, hein. Je pensais qu'il allait finir en lucarne mais finalement petite passe. Ouais, il était bien parti. Finition à terre, très bien joué de la part des joueurs de l'Ajax. Très belle pression, récupération numéro 7 qui s'ouvre le but et dommage. C'est dévié. C'est mal payé pour Gabri qui souffre d'un rebond de son défenseur et qui voit le ballon au fond. Et ça fait déjà 6-0 Marc. Il reste un peu moins de 10 secondes. On arrive gentiment au terme de cette nouvelle rencontre sur le terrain MTA alors que l'Ajax va avoir peut-être une dernière opportunité et juste pas. Sur le gong. Et ce match qui se termine entre le FC Lugano et le AFC Ajax sur le score de 6-0 pour les Hollandais. C'était un bon match. Les Luganais qui n'ont pas démérité tout de même. Ils ont eu quelques petites occasions. Ils ont assez bien défendu.